Bonjour à tous, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur TV Finance et boursorama.com. Comme chaque jour, on s'intéresse à l'actualité des entreprises et de l'actualité économique. Au programme de ce lundi 1er juillet, dans un instant, notre rubrique l'entreprise du jour. On parlera de Books, un magazine mensuel qui décrypte l'actualité à travers les livres partout dans le monde. Son fondateur et directeur de la rédaction, Olivier Postel-Vinet, est notre invité. Puis nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris, comme chaque jour, avec Christophe Douane à 9h, cofondateur de youdou.fr. Aujourd'hui, les market movers, ils seront décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. À suivre également parole de dirigeants. Première partie, focus sur Baxac, une entreprise qui permet d'avoir son carré de potager durable pour cultiver en ville comme à la campagne. Deuxième partie, on parlera de Cefior, entreprise spécialisée dans le conseil et redéploiement stratégique. Son PDG et fondateur sera avec nous. Puis enfin, en troisième partie, lumière sur Biloba, une application qui centralise les informations de vaccination pour un meilleur suivi de vos enfants. Benjamin Hardy, le cofondateur et dirigeant, sera avec nous sur ce plateau. Mais avant ça, les trois infos qui ont marqué l'actualité ce week-end et ces dernières heures, avec une nuit blanche à Bruxelles. Le sommet européen sur les postes clés n'a toujours rien donné. Les parties majeures n'arrivent pas à se mettre d'accord. Depuis hier soir, les discussions ont repris ce matin. Ils sont toujours en cours, mais une nouvelle réunion est d'ores et déjà envisagée. Chaque année, le mois de juillet apporte son lot de changements en France. Vous le savez, petite liste exhaustive de tout ce qui vous attend à partir d'aujourd'hui. Les tarifs réglementés du gaz vont baisser d'environ 6,8% par rapport au barème en vigueur en juin 2019. Plus de 4 millions de foyers sont concernés. Autre mesure, les loyers du privé vont de nouveau être encadrés à Paris avec des prix de référence et qui vont varier selon les quartiers. Évidemment, les bailleurs ne devront pas dépasser plus de 20% d'augmentation sous peine d'encourir une amende de 5 à 15 000 euros. Attention, si vous roulez avec une voiture diesel à partir de ce 1er juillet, les contrôles anti-pollution seront renforcés. Donc, lors du contrôle technique, la mesure ne concerne que les véhicules diesel immatriculés après 2005. Bercy a revu à la baisse hier sa prévision de déficit pour 2020. Elle est désormais attendue à 2,1% du PIB, alors que début avril, eh bien, l'objectif était de 2%. Cette décision fait suite aux mesures prises au mois d'avril, notamment concernant la baisse d'impôt sur le revenu que le gouvernement a décidé de financer en partie par plus de dettes. Enfin, on termine avec cette information, une pause dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a été annoncée ce week-end à l'occasion du sommet du G20 d'Osaka au Japon. Donald Trump et Xi Jinping, après un entretien, ont convenu donc de relancer les négociations commerciales qui avaient été brutalement interrompues au mois de mai dernier. Un point sur la bourse Wall Street qui a clôturé en hausse vendredi et qui a misé avec confiance et à raison. On vient d'en parler sur une trêve entre les États-Unis et la Chine à l'issue de la rencontre samedi entre Donald Trump et le président Xi Jinping au cours du G20 au Japon. Le Dow Jones a gagné 0,28% et a donc 26 599,96 points. Le Nasdaq a pris 0,48%. Le SP500 avancé aussi de 0,58%. Cette fois 2941,76 points. Situation similaire pour le CAC 40 qui a choisi l'optimisme, lui aussi vendredi à la veille de ce G20 et qui a terminé en progression de 0,83% à 5538,97 points. Voilà pour ce point, restez avec nous. Le live TV Finance, il continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.